Bonjour à tous, je m'appelle Lionel, je travaille avec Séverine, nous sommes tous les deux kinésithérapeutes et au sein de notre cabinet de kinésithérapie, nous proposons depuis de nombreuses années maintenant des cours de gymnastique préventive et d'entretien. Nos élèves nous réclament depuis déjà longtemps des petites vidéos pour pouvoir retravailler à la maison. Et puis on s'est dit que c'était peut-être l'occasion, avec ce qui se passe actuellement, de vous proposer un petit programme d'entretien que vous pouvez faire chez vous assez facilement. Voilà, donc j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que nous à faire ces petits exercices. Et puis on se reparle juste après la séance. Allez, bonne séance à tous. Donc on s'allonge sur le dos, les jambes sont pliées, les pieds bien à plat au sol. On va poser les mains sur les côtes les plus basses et avec le bout des doigts, on doit pouvoir crocheter les côtes. Vous allez inspirer par le nez et souffler par la bouche. Et puis vous allez accompagner le mouvement des côtes dans cette respiration avec vos mains. Donc sur l'inspiration, vous allez tirer légèrement dessus pour les ouvrir, pour écarter. Et sur l'expiration, vous allez pousser avec vos mains contre les côtes, comme si vous cherchiez à les resserrer. Inspiration par le nez. Je tire, j'ouvre. Expiration par la bouche, je pousse. On répète ça plusieurs fois. Insistez bien sur les volumes. Donc on gonfle vraiment au maximum. Et on vit tous en air aussi à chaque fois. Quand on a fait ça 4-5 fois, ensuite on va inverser le travail des mains par rapport à cette respiration. Donc sur l'inspiration, on va empêcher les côtes de s'écarter. On va résister gentiment avec les mains en poussant sur les côtes. Et sur l'expiration, on va laisser l'air sortir naturellement, comme en soupirant toujours. Et on arrête de pousser avec les mains. Donc inspiration, on bloque les côtes. Du coup, on va insister sur cette respiration du ventre. On va essayer de bien gonfler son ventre pour augmenter le travail du diaphragme. Expiration par la bouche, on arrête de pousser avec les mains. Inspiration, je bloque. Expiration. Voilà, parfait. Allez, deuxième exercice que je vous propose aujourd'hui, un petit exercice d'étirement. On va remettre les choses en route gentiment. Donc on commence par attraper la jambe avec la main, on passe les mains derrière dans le creux des genoux, on entrelace les doigts. Et sur l'expiration, vous allez tendre votre jambe au plafond. On va chercher l'étirement gentiment. Donc on va bien faire attention à la position des épaules, on va glisser les omoplates vers le bas du dos, rentrer son menton, se grandir au niveau des cervicales. Souffler, tendre, et inspirer, on replie. Donc on y va gentiment, on fait simplement attention à ne pas tricher avec ses cervicales. Quand on tend la jambe, si la tête bascule en arrière, on absorbe une partie de son étirement. Donc on perd une bonne partie de l'intérêt de l'exercice. Donc vraiment le placement des cervicales, des épaules, important. Une fois qu'on a fait ça 5-6 fois d'un côté, on recommence la même chose avec l'autre jambe. Donc, même principe d'exercice. On se place et on y va sur le souffle. On tend. On ne cherche pas à tirer trop fort, on y va vraiment gentiment. Une petite sensation d'étirement, ça suffit pour mettre en route les muscles dans cet exercice. Parfait, 5-6 fois, à nouveau, deuxième côté. L'exercice suivant, il est préférable moi j'ai mis un petit coussin sous la tête parce que je suis plus à l'aise pour certains exercices. Donc là, je vais plutôt l'enlever, c'est mieux de ne rien avoir sous la tête.
On replace les bras le long du corps avec les paumes de main vers le sol. Sur l'expiration, on va contracter son périnée, nous retenir une envie, rentrer son ventre, basculer son bassin pour venir plaquer le plus possible le bas du dos par terre. Et une fois que le dos est bien plaqué au sol, c'est le signal où vous allez pouvoir décoller vos fesses. Vous allez monter dans votre pont. Vous restez en l'air le temps d'inspirer. On grandit son cou, on positionne ses épaules, en poussant bien les mains vers le bas du tapis. Et sur le souffle suivant, on redescend et on déroule tranquillement sa colonne, une vertèbre après l'autre, de haut en bas. On génère bien l'exercice pour le mouvement du bassin, le périnée, le ventre qui rentre. Je bascule mon bassin, je décolle mes fesses, je monte. Quand je suis là-haut, j'imagine que je pousse mes genoux très loin d'un côté du tapis et le sommet de la tête de l'autre. Je m'étire, je grandis, je souffle, je redescends et je déroule cette colonne tranquillement, une vertèbre après l'autre, en essayant de garder la même position des cervicales. Je ne laisse pas ma tête basculer en arrière quand je descends. Une fois que j'ai fait ça 3-4 fois, on va modifier un tout petit peu l'exercice. Donc cette fois-ci, en montant, je vais décaler mon bassin légèrement vers la droite, par rapport à mes genoux, à mes épaules, un tout petit peu. Je reste en haut, j'inspire et sur le souffle suivant, je descends, je déroule et je viens poser mon bassin légèrement vers la gauche, par rapport à mes pieds, à mes épaules. Je souffle, je monte en allant chercher légèrement à droite, je reste, j'inspire, je souffle, je redescends, je déroule ma colonne tranquillement et je viens poser mon bassin légèrement vers la gauche. Il ne faut pas aller chercher, faut pas chercher trop loin de chaque côté. On va vraiment faire un petit décalage qui va permettre de combiner différents mouvements dans nos articulations au niveau de cette colonne vertébrale. Une dernière fois de ce côté-là. Et puis je reviens dans l'axe, donc je recommence l'exercice que j'ai fait au début, je monte, bien dans l'axe, les genoux d'un côté, le sommet de la tête de l'autre, je redéroule, donc je fais ça 1 ou 2 fois pour bien me replacer dans l'axe. Et puis je vais recommencer ensuite quelques mouvements dans l'autre diagonale. Donc cette fois-ci, en montant, je vais décaler mon bassin vers la gauche, légèrement à gauche. Et en redescendant, je viens poser mon bassin tout doucement, légèrement vers la droite. Je cherche ce petit décalage à nouveau pour engager un travail articulaire un petit peu différent. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'enrouler sa colonne, monter vertèbre par vertèbre de bas en haut, et de dérouler en posant les vertèbres dans l'ordre de haut en bas. Tout doucement, je pose une vertèbre après l'autre. Une dernière fois. L'erreur qu'on fait souvent dans cet exercice, c'est de décaler un petit peu ses genoux à droite à gauche aussi en même temps, à chaque fois qu'on monte ou qu'on descend. Et on termine dans l'axe cette fois-ci. Donc je monte droit vers le plafond. Et je redéroule ma colonne tranquillement, à nouveau une vertèbre après l'autre.
haut en bas. Une dernière fois. Soufflez, montez. Allez, je remets bien dans mon alignement. Et je repose tranquillement. Une fois que c'est terminé, on attrape les genoux, on les ramène à la poitrine, on relâche un petit peu, on se berce 2-3 fois de chaque côté pour détendre tout ça. Alors, on va faire un petit exercice maintenant pour travailler les abdos. Donc, je remets un petit coussin sous la tête parce que je suis plus à l'aise avec. Donc, vous faites comme vous voulez, comme vous êtes le mieux. On commence par se placer. Donc, on essaye de positionner son bassin en position neutre, bas du dos, pas trop creusé, pas trop plaqué. Donc, trouvez la position intermédiaire. Vous pouvez faire bouger un petit peu dans les deux sens pour bien sentir les mouvements. Et ensuite, vous vous placez dans cette position neutre. On active son périnée ensuite, on retient une envie, on rentre son ventre, on se grandit. Imaginez un fil sur la tête qui nous tire pour nous faire grandir. On se met vraiment sur une colonne étirée, allongée. Ensuite, on va ramener une jambe. On place la jambe à peu près en plateau, on ne ramène pas le genou trop près de la poitrine quand même. Et puis sur chaque expiration, avec cette jambe, on va pousser contre les mains. Donc on vient accrocher sa jambe avec les mains et on pousse comme si on cherchait à éloigner le genou de la poitrine et que les mains résistaient. Donc on fait ça sur l'expiration. On souffle bouche ouverte. On essaye de souffler de l'air chaud et on essaye de bien sentir qu'on utilise ses abdominaux à chaque fois sur l'expiration quand on fait l'effort de pousser avec la jambe. On essaye de bien positionner ses épaules. Allez, on prend le même exercice de l'autre côté. Donc le placement de la jambe, on tient avec les mains et c'est parti sur le souffle. J'engage mon centre, je me grandis. J'essaie de pousser progressivement de plus en plus fort au fil de l'expiration. Et je suis vraiment dans un travail statique, pas de mouvement. Alors donc une fois qu'on a fait 3-4 fois de chaque côté, on place les deux jambes dans cette position de plateau. On vient attraper une seule jambe avec les mains et on reprend le même exercice comme ça, sans que l'autre jambe ne bouge. Donc je souffle, je pousse. Donc cette jambe-là pousse comme si le genou s'éloignait de la poitrine. Et l'autre jambe, elle reste parfaitement placée, sans bouger, dans cette position. Donc pensez à bien engager vos abdominaux dans l'exercice. Sans lâcher la position, on change de jambe. Même effort. Une fois qu'on a fait 3-4 fois chaque côté à nouveau, on accentue un petit peu la difficulté, donc on change de jambe à nouveau, et là, pendant qu'on pousse avec la jambe contre les mains, l'autre jambe va se tendre. Sur l'expiration, on l'allonge bien, et on la ramène sur l'inspiration. On fait bien attention au bas du dos, on ne peut pas laisser la cambrure s'accentuer, on garde une bonne longueur dans son cou, un bon placement des épaules. Donc si c'est trop dur, la jambe elle peut se tendre un petit peu plus au plafond. L'amener éventuellement un petit peu plus près du sol, mais méfiez-vous de ne pas vous retrouver avec une cambrure qui s'accentue. Et du coup, utilisez vraiment la force de vos abdos. Donc on change de jambe, même principe. Je pousse, j'allonge, j'inspire, je reviens. Voilà, et puis pour finir, pour accentuer cet exercice, on peut le faire en décollant la tête du sol. Donc faites attention à bien vous positionner, on a le menton un petit peu rentré, un bon alignement des cervicales.
Et quand je décolle la tête, je monte vraiment la poitrine, je cherche à soulever les omoplates du sol sans enrouler, sans approcher le menton de la poitrine. Donc je me place bien, je mets de la force dans mes abdos pour faire ça, je pousse et je reprends exactement le même exercice. En soufflant, j'allonge. En inspirant, je reviens. Donc ça c'est une variante que vous n'êtes pas obligé de faire. Hein. Si vraiment c'est trop dur pour les cervicales, si vous avez du mal à vous placer, n'hésitez pas. Vous faites un peu plus de répétitions de l'exercice juste avant. 3-4 fois, 3-4 répétitions de chaque côté. On repose la tête un petit peu entre chaque côté. On se repositionne correctement et on y retourne. Allez, en bonne force dans les abdos déjà pour se lever. Je pousse avec les deux jambes, j'ai un effort à faire des deux côtés. Dernière fois. Et on relâche. Un dernier exercice pour aujourd'hui. Donc, comme vous savez que j'adore la coordination, je vous vais faire un petit exercice de coordination. Donc on va ramener les genoux à la poitrine, alors, pas trop près, hein, et on va venir toucher le pied droit, le talon droit avec la main gauche et le talon gauche avec la main droite. Donc on peut soit garder la tête posée, soit décoller la tête, mais en se plaçant bien. Du coup, au niveau des cervicales, on aura les deux variantes possibles pour l'exercice, soit tête posée, soit tête levée. Donc talon droit avec la main gauche, talon gauche avec la main droite. Une fois, je passe par l'intérieur, et une fois, je vais croiser mes jambes, et je viens toucher toujours le talon droit avec la main gauche et le talon gauche avec la main droite. Et je passe comme ça d'une position à l'autre. En soufflant à chaque fois que je monte. Et je peux rester là-haut et enchaîner plusieurs fois l'exercice sans poser la tête. Donc bien attention, on entend bien attention au cervical. Et l'exercice, il fonctionne aussi en gardant la tête posée. Hein, là, ça marche de la même manière. Donc toujours main droite qui touche le talon gauche, main gauche qui touche le talon droit. Et puis on accélère, on essaye de faire ça finalement le plus rapidement possible. Voilà, j'espère que cette séance s'est bien passée pour vous. En tout cas, nous avons pris beaucoup de plaisir à vous préparer ces petits exercices. Abonnez-vous à la chaîne, faites-nous des commentaires, hein, nous avons besoin de vos retours, c'est vraiment important pour nous. Dites-nous ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Cliquez sur la cloche si vous voulez être prévenu de la prochaine vidéo. Séverine a prévu de vous en faire une dans les prochains jours. Et puis moi je vous dis à très bientôt.